podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Henri Beaugrand. On est en 1980, Henri est gardien de phare au Cap Grinet, sur une falaise de la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. Ce coin des côtes françaises est l'un des plus proches de l'Angleterre. De là, une fois par an, on aperçoit un balai de nageurs qui tentent de traverser la Manche. Peu d'entre eux y arrivent. Aujourd'hui, le départ ne peut se faire que depuis Douvres, en Angleterre, car le marathon est interdit en France depuis 1999. À l'heure actuelle, ça me fait depuis 49, c'est-à-dire à peu près une bonne vingtaine d'années, 21 ans que je suis affecté au phare, au poste numéro 7, c'est-à-dire le phare du Cap Grinet. Vous étiez d'où? De Calais. Vous vouliez être pêcheur, quoi? La mer, ça m'a toujours intéressé pour la bonne raison que je suis quand même un fils d'un matelot et mon grand-père, il commençait en somme le dernier 3 mois qu'il y avait à Calais, alors j'ai toujours été attiré par la mer, quoi, il n'y a pas de doute. À 14-15 ans, on allait déjà sur l'acheté de Calais, et puis on garrottait le moulinier à travers l'acheté, quoi, pour pêcher le poisson, quoi. Alors j'étais toujours attiré par la mer. Votre grand-père vous racontait des histoires de marins, ses souvenirs Des histoires de marins, non, j'ai pas connu mon grand-père, malheureusement, mon père me l'a raconté toutes ces histoires de marine, et bien entendu, du fait qu'il commandait un des derniers 3 mois à Calais, qui était le Beaugrand le Sang, qu'on l'appelait à ce moment-là. Il s'en allait, bien entendu, pour 15 jours, 3 semaines, à la voile, attention, il n'y a pas de moteur derrière, hein. Maintenant, quand il y avait une accalmie, il pouvait rester des fois 3-4 jours sans bouger de place. Il s'en allait là-bas chercher de la sole sur les bancs, sur le Godwin, tout ça. Et alors, il revenait avec quelques baskets de poissons. Ce moment-là, c'était vraiment pas la rigolade, hein, parce que quelques baskets de poissons, il n'y avait pas des marailleurs pour les transporter nulle part. C'était vendu dans la région calaisienne, c'était tout. Et puis, le poisson ne se vendait pas tellement non plus à ce moment-là, hein. Alors, il faut vous dire que dans ce temps-là, il y avait c'était des grandes familles, les pêcheurs. Ils étaient peut-être 8-10. Alors, pour faire vivre tout ça, vous savez que c'était pas la rigolade, hein. Comment ça se passe, une vie de gardien de phare? Vous commencez à quelle heure? Là, pour le moment, ici, au phare du Cap Grinet, on fait une relève à 8h du matin, qui est à peu près normal. On fait un premier quart du matin à 1h. Bien entendu, celui qui prend la nuit, alors, de 7h30 du soir jusqu'à 8h, c'est le quart le plus long. Ah, qu'est-ce que c'est exactement comme travail dans un phare? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il faut toujours être éveillé, parce que le brouillard, il monte tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de réagir, qu'on est carrément dans le brouillard. Alors là, c'est démarrer en catastrophe la sirène, en vitesse, de façon à faire toutes les sécurités possibles et imaginables. C'est passionnant comme métier? Chaque métier a ses problèmes aussi. Vous observez autour de vous? Oh, l'observation, c'est toujours pareil, on ne voit toujours que la mer, hein. Je la vois jamais danser Je sais pas, comme Charles Trenet, je la vois pas danser dans les golfes clairs. Par ici, je n'ai pas vu beaucoup de golfes clairs. Et moi, la mer du Cap Grinet, moi, je la vois, comment dirais-je, plutôt en furie, quoi. Il y a des tempêtes, de fameuses tempêtes, quelquefois? Ça arrive, ça peut durer des fois 24 heures. Alors, quand la tempête, elle est assez forte, et disons qu'elle est assez longue, il arrive que des fois, on voit les embruns qui montent par-dessus les 45 mètres de falaise. Mais il faut vraiment que la tempête soit assez forte, hein. Alors là, vous avez les roches remplies de mousse. On dirait qu'on a fait du lessivage. C'est beau. À ce moment-ci, par exemple, on se fait des fois surprendre au matin de bonne heure. Il peut y avoir de ces vents de nord-nord-est comme ça, un peu de brume au matin. Alors là, à ce moment-là, tout de suite après l'extinction, il faut faire gaffe si le brouillard ne monte pas. Parce que quand le brouillard il monte, ici, ça monte assez vite, hein. Même des vents de nord-est, hein, que ce soit de l'ouest ou de nord-est, ici, le brouillard il monte très vite, hein, dans le secteur nord, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'en haut, on a un deuxième foyer. On a un foyer à arc électrique qui est beaucoup plus violent, partant de brouillard, qu'on met en service partant de brouillard, hein. La lampe de 6000 marche quand la visibilité est normale, mais l'arc électrique marche partant de brouillard. Disons qu'on marche en moyenne... avec l'arc électrique 200 à 300 heures par an, et du brouillard dans le secteur du Grinet, on a environ 500 heures à 600 heures par an au maximum. Alors vous travaillez toute la semaine, pas de dimanche? Non, pas de dimanche, non. Disons qu'on a un roulement, quoi. On a un dimanche tous les 3 semaines. C'est-à-dire qu'en principe, on fait les 7 x 8, c'est-à-dire qu'on fait 56 heures de présence dans le phare par semaine. On est déjà loin de la loi des 40 heures, hein. Et encore plus loin de la loi des 35 heures. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans La vie d'avant. En attendant,
Vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.